plus 10% pour le XRP, qui se situe à présentement 47 centimes. Alors bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors sans tarder, comme d'habitude, on voit le prix du XRP, comme que je viens de dire, à 47 cents 25, en hausse de 10,4% depuis 24 heures, et les marchés sont vraiment très sains à 1,4 trilliard de dollars, ce qui est vraiment super et nouveau, hein, parce que ça n'a jamais atteint ces sommes-là. XRP ici, comme sur Fiatlic à 47 cents 10. Pas mal d'échanges, 2 millions. À cette heure-là, c'est bon. Alors, go. Il faut que ça monte, il faut que ça monte. Miota, Digibyte, ZIL, BNC, Bitcoin, 20%, quand même, 20%, c'est énorme. On peut voir ici, Bitcoin, comment qu'ils ont eu une journée de malade. Ils sont en train de battre des records présentement à 47 545. Alors là, c'est en train de vraiment connaître un nouveau territoire. Et on voit que c'était très agressif là, la journée d'hier, de 38 000 à 44 000 à cause d'Elon Musk, entre autres. Alors, ça a fait un engouement et le prix s'est envolé. Alors, formidable pour ceux qui en détiennent. Hein? C'est toujours bon d'avoir plusieurs crypto-monnaies dans ce portefeuille. Et si vous avez du Bitcoin, c'est encore meilleur. Pour le XRP en weekly, c'est très positif pour le début de la semaine aussi. Alors, on commence avec les nouvelles. Hein? XRP a grimpé à 47 cents, 47 centimes, tandis que les principales bourses ont déplacé près de 100 millions de XRP. Encore beaucoup de XRP qui sont échangés d'un bord puis de l'autre. Alors, le robot de suivi cryptographique Wells Alert a détecté plusieurs transferts XRP majeurs, tandis que la pièce a brièvement augmenté au niveau de 47 centimes pour un peu s'inverser par après. Là. Alors, selon les données de Wells Alert, au cours des 10 dernières heures, 93,3 millions de XRP ont été envoyés par deux échanges cryptographiques, Bybit et Binance, en 3 transactions. 20 millions d'XRP ont été envoyés de Bybit à Binance en 2 morceaux, 20 millions et 53 millions d'XRP qui ont été transférés ensuite par Bybit en interne. On voit la transaction ici, les 53 millions 340 000 XRP, une valeur de 22 millions de dollars transférée d'un portefeuille inconnu à Bybit. Il n'y a rien qui nous échappe. Hein. Maintenant, on peut tout installer des espèces de logiciels pour traquer les transactions et on est alerté. Ça, je trouve ça super cool. Là. Si vous ne connaissez pas cette personne-là, vous pouvez aller voir son compte Twitter, là, Wells Alert. C'est très, très intéressant. OK. Le portefeuille matériel pour le yuan numérique fait ses débuts dans la nouvelle zone de Xiongyan. Ça, mes amis, je vous dis, une affaire, c'est vraiment cool. Là. Attendez de voir. Même pas besoin d'avoir une connexion Internet. Alors, c'est complètement fou. Le premier portefeuille matériel de Chine pour le yuan numérique prend en charge les doubles paiements hors ligne sans connexion Internet. Wow! Hein? N'importe qui va pouvoir l'utiliser. Pas question que ce soit quelqu'un qui peut se le permettre ou pas l'Internet. N'importe qui va pouvoir payer. Alors ça, c'est vraiment juste. Une institution bancaire chinoise a achevé le développement d'un portefeuille matériel pour la monnaie numérique de la banque centrale du pays, le yuan numérique. Selon l'annonce, le nouveau portefeuille matériel prend en charge les doubles paiements hors ligne sans connexion Internet. Le portefeuille numérique en yuan propose également des paiements sans l'utilisation de téléphone mobile. Et bien entendu, là, pas besoin d'avoir un téléphone mobile et pas de connexion Internet. Le nouveau portefeuille matériel pour le yuan numérique vient en conjonction avec les prochaines vacances du Nouvel An de Chine. Alors, ils sont malins, hein? Ils ont mis ça vraiment dans un bon timing, offrant une opportunité supplémentaire aux résidents locaux. Le nouveau portefeuille matériel permettrait aux utilisateurs d'envoyer des cadeaux aux membres de leur famille et à leurs amis pour exprimer leur souhait du Nouvel An. Le portefeuille marque une autre étape importante dans l'adoption pour le yuan numérique en Chine. Fin 2020, le géant de la technologie locale Huawei a annoncé que sa prochaine série de smartphones Mate 40 comportera un portefeuille matériel intégré pour le yuan numérique. Alors ça, c'est de la grosse nouvelle. Moi, je crois que ça, là, ça vient de donner un élan total à la Chine et les autres vont devoir faire un truc similaire parce que connexion, pas de connexion Internet pour pouvoir faire un paiement, ça, c'est vraiment, je sais pas comment c'est possible. Là. Alors, wow. Je sais qu'avec un code QR, on peut payer, mais à distance, entre deux utilisateurs, je sais pas comment est-ce que ça marche. Bon.
Ici, un des membres du groupe de Kiss, hein, Jenny Simon, qui fait beaucoup jaser de lui, là, depuis quelque temps, hein, même chose que Elon Musk, puis Snoop Dogg, là, dans les derniers jours, est optimiste pour Dodge, hein, et XRP, wow. Le leader de Kiss est un fan de crypto connu. Jenny Simon est optimiste sur plusieurs cryptos, notamment Bitcoin, Ethereum, XRP et Dogecoin. Bon, moi, comme j'ai annoncé hier, j'ai juste acheté du Dogecoin, j'ai pas honte de le dire. Je crois que des fois, ça peut partir d'un boss comme ça, là, puis monter le prix, on sait jamais. Hein? Le monde se moque beaucoup de Dogecoin, mais bon, on va voir ce que ça va donner. C'est peut-être quelque chose qui va juste monter par redescendre, puis jamais remonter. Mais moi, je préfère en acheter un petit peu et attendre, c'est tout, simplement. Je suis pas là pour ramasser $1 ou deux, là. Si ça pompe, puis que ça monte pas mal, tant mieux pour moi et ceux qui en détiennent. Alors, formidable de voir qu'il y a beaucoup de monde qui soutiennent ça, dont des artistes comme ça connus. Gene Simons, une légende du rock and roll et un fan connu du crypto-monnaie comme Bitcoin, là, il a affirmé que sa position optimiste sur la crypto était vraiment comme importante. Alors, le leader de Kiss a déclaré le 1er février qu'il possédait désormais plusieurs crypto-monnaies, notamment XRP et Dogecoin. Simons n'a pas fait allusion à combien il a investi et a noté que sa déclaration n'était pas une recommandation. Bon, ok, là, pas un conseiller financier, un peu comme qu'est-ce que moi je dis là dans mes vidéos, quand j'y pense, pour il faut que vous fassiez vos recherches avant même d'investir un sou dans la crypto-monnaie. Parce que c'est très volatile. Présentement, surtout là, avec la volatilité qu'il y a, là, c'est très dangereux si vous ne savez pas qu'est-ce que vous faisiez. Alors, les contrats à terme ici, on change de sujet complètement là, avec FX Street. Les contrats à terme VeChain font leur début sur KuCoin. Okay, ça, c'est un site d'échange, là. Ça avait été hacké, mais ils ont remboursé les gens à 90%. Bon, en 2020, là, à l'automne, quelque chose comme ça, automne-hiver, là. Euh, alors bon, euh, ça, c'est une excellente nouvelle, là, honnêtement. Un peu comme qu'est-ce qui s'est passé avec l'Ethereum, avec le CME, là, le Chicago Market Exchange, qui font leur début Ethereum. Alors, VeChain, un peu le même principe, mais au lieu d'être sur un endroit comme le CME à Chicago, c'est sur un site d'échange. Alors, KuCoin répertorie les futurs de l'EFP, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies de Singapour. KuCoin a annoncé le lancement de contrats perpétuels VeChain et de Terra Luna le 8 février à 8 heures. Les utilisateurs pourront échanger ces altcoins avec un effet de levier jusqu'à 50%, 50x, autrement dit 50 fois plus gros, là. OK? C'est très dangereux si vous savez pas qu'est-ce que vous faisiez là, avec ça là, en passant. Là. Les contrats à terme ou les contrats perpétuels ont été une référence pour de nombreux traders de crypto-monnaies. La raison est que ces types de produits financiers permettent aux utilisateurs de maximiser leurs profits. En utilisant l'effet de levier, n'importe qui peut acheter plus de contrats qu'il serait autrement en mesure de se le permettre. C'est ça le danger. C'est pareil comme dans le Forex. Moi, je viens du Forex et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Comme par exemple, euh, si on veut, euh, je vais vous donner un exemple simple. Mettons que je prends la paire de devises euro-USD et j'ouvre une charte comme ça. Moi, ici, je peux décider de mettre un paramètre élevé, là, qui avec mon robot, on va dire, je vais mettre 5% de risque. Ben là, 5%, c'est un gros effet de levier. Alors, si j'ai acheté assez d'argent, là, je pense pas que ça marcherait. Il y a juste 6800 ici, là, dans un compte démo. On peut essayer, là. Il faut laisser le temps au robot de faire un refresh. En passant, j'ai un robot comme ça à vendre là, pour 14,99. Alors, si on fait un achat, on va voir. Ça, je sais pas si ça a fonctionné. On dirait que ça a fait un message d'erreur, là. Alors, ça veut dire que j'ai pas assez d'argent pour utiliser 5 fois le risque, là, comme que j'avais mis 5 fois ici, là. Fait que si on diminue à 2%, ça devrait fonctionner. OK. Alors, c'est ça. Juste pour dire qu'on peut jouer avec un effet de levier. C'est très dangereux parce que oui, ça va monter beaucoup en profit si vous êtes dans le bon sens, comme à deux, ça marche. Mais à deux, je me trouve à risquer comme beaucoup pareil parce que 2% d'une transaction, c'est le maximum que vous risquez dans une trade. Alors ici, par exemple, je risque 140 pour faire
140. Alors, j'ai dû me tromper à quelque part. Jamais que je vais risquer 1 pour 1. Le robot, j'ai pas ajusté les paramètres. Ici, j'avais mis 1. Il faut au minimum risquer 3 pour 1. Alors, je vais commencer pour vous montrer comment ça marche. Close, la trade. 3. OK, risquer 3. On va dire risquer 5, t'sais. Pas risquer 5. Avoir 5 fois. Miser 1$, faire 5$. Je vais finir par le dire, OK? Il est un peu tard, il est déjà rendu 1h45 du matin. J'ai travaillé aujourd'hui, le soir, pendant 8 heures, debout sur un plancher de béton. Alors, hein, je finalise ma deuxième vidéo. Après ça, je commence à publier un peu de matériel sur le forum Discord pour les membres de ma chaîne YouTube. Et c'est pas mal ça que c'est là. Alors, en tout cas, peu importe, vous avez vu, là, les paramètres, ça s'ajuste facilement ici avec le robot. Si vous êtes intéressé à avoir ce genre de robot-là, qui calcule votre stop et met un profit à votre place, faites-moi signe. Venez m'écrire en privé sur Twitter à Olivier_XRP. On revient ici aux nouvelles, que j'ai fait une parenthèse là, mais ça valait la peine. Des fois, j'aime ça un peu plus improvisé et pas juste lire des nouvelles. Alors, la Banque centrale nigérienne déclare que son interdiction des comptes cryptographiques n'est pas nouvelle. Ça me surprend vraiment, là, honnêtement. Là. On dirait qu'ils veulent rien savoir. Là. La Banque centrale du Nigeria a publié dimanche une déclaration de 5 pages clarifiant sa position sur les crypto-monnaies après qu'un avertissement réglementaire aux institutions bancaires locales a envoyé vendredi une onde de choc plutôt sur les réseaux sociaux. Les gens ne devaient pas être contents, ça c'est clair. Là. Dans la déclaration de dimanche, la CBN a déclaré que dans la lettre de vendredi, il y avait un rappel en quoi que les crypto-monnaies n'avaient pas cours légal au Nigeria et réitère une position que la banque occupe depuis 2017, n'imposant pas de nouvelles restrictions au secteur. Et je sais que c'est très populaire là, au Nigeria, là, la crypto, alors c'est dommage pour eux autres. Ici, pour vous montrer, Dogecoin est rendu en 10e position, croyez-le ou non, et plus haut que Stellar Lumen. On peut aller voir ici. Stellar est ici en 12e et Dogecoin est en 10e. Juste pour vous montrer. En train de talonner, là. Il manque quelques milliers de dollars et ça va dépasser Chainlink. Alors, 10% en 24 heures, 132% en 7 jours. C'est pas un conseil d'investissement là, que je vous dis, là. Allez pas en acheter pour rien si ça vous intéresse pas. Continue ici, en quoi que les frais d'Ethereum, ça commence à être plus que ridicule. Ça, c'est pas mon transaction à moi, là. J'ai pris de quelqu'un, là, pour 6,85$, 78$ de frais. Moi, matin, j'ai essayé de faire une transaction de 15$, ça me chargeait 54$ de frais. Alors, honnêtement, c'est du gros n'importe quoi, là. Je sais pas pourquoi que les gens continuent à vouloir faire affaire avec Ethereum. Même avec qu'est-ce qui s'en vient Ethereum 2, j'ai de forts doutes que les prix chutent à ce point-là. Les frais de minage, ça va coûter encore de l'argent, même s'ils changent de POW à POS, là. En tout cas, je vais pas rentrer dans les détails. On verra ça plus peut-être dans une prochaine vidéo. Ici, Coinmetro, qui apparemment est bien coté, site d'échange, et comparé à d'autres qui sont vraiment affreux. Là. Coinbase, très mauvaise réputation maintenant. Kraken, je suis surpris qu'il soit pas bien coté. Là. Binance, aussi, je suis un peu surpris. KuCoin, ça ne me surprend pas à cause du hacking. Bittrex, ça ne me surprend pas. OKEx. Bon, eToro non plus, pas bon. Les autres, il faudrait vérifier si c'est pas une fausse information, là. Mais bon, moi, Coinmetro, je connaissais pas ça. Ça a de la très très beau, en tout cas, là, leur site. Mais attention, des fois, la beauté d'un site, c'est une attrape, là, mais bon, on pourrait vraiment faire une analyse là, de tout ça, là, FinCEN, sont avec le ministère de l'économie, euh, Estonie, Australie, gouvernement. Bon, s'il y en a qui connaissent, c'est quoi, pas Coin Métro, faites-moi signe. J'aimerais bien savoir si c'est fiable ou pas. Parce qu'ici, je suis un petit peu en doute avec ce que je vois ici, là. Surtout le Kraken, 2 étoiles sur 5. Je trouve ça un peu exagéré. Ici, le top 100 des personnes notables sur Cointelegraph dans la blockchain en 2021, sélectionné par l'équipe éditoriale du média crypto le plus lu au monde. Les faits marquants, les 75 nouveaux entrants démontrant le rythme rapide de l'industrie de la blockchain, seuls 5 des 10 premiers de l'année dernière et 10 des 20 premiers de l'année
dernière figure sur la liste de 2021. 24% de notre top 50, ceux qui disent Cointelegraphe, de la blockchain sont des femmes, comme 10. Alors, wow, hein, quand même, les femmes sont en train de prendre beaucoup de galons. Esther Peace, là, on sait c'est qui, la crypto-mom, commissaire à la SEC. Ici, il y a plein de personnages connus, là, Xi Jinping, qui est... Alors, vous pouvez peut-être... je vais mettre le lien dans ma description, puis vous irez voir, là. On voit tous les projets comme cofondateur de PDG et Real Vision, Raoul Paul, qui est très bonne chaîne YouTube en passant, là. C'est ici, là, Real Vision. Binance ici, fondateur et PDG de Binance. Changpeng Zhao, là. CG qui s'appelle, là. Et CJ, ça. CZ, excusez-moi, Z, pas un J, là, un Z. Comme son nom de famille ici, CZ. Il y a plein de monde intéressant. Tyler Winklevoss, de Gemini, les frères jumeaux. Ben, l'autre est ici, là. Allez voir ça, c'est intéressant de voir la manière qu'ils ont fait sous forme de bonhomme comme ça, là, avec des cavaleries, là, on peut dire. Bon, c'est tout. That's it, that's it. Rien d'autre de spécial. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, comme j'ai montré. Maintenant, j'ai un bouton rejoindre ici pour devenir un membre spécial, entrepreneur ou curieux. Si ça vous intéresse, juste apaiser ici et vous allez avoir plein d'avantages qui vont vous permettre d'accéder à un niveau plus élevé dans les connaissances d'XRP. Et inquiétez-vous pas pour ceux qui restent juste des abonnés comme gratuits, qui est chose qui est très très bien, il n'y a pas de problème. Je vais toujours continuer à faire 2 vidéos par jour et répondre à vos commentaires qui sont les plus pertinents dans mes commentaires sur ma chaîne. Alors, venez faire un tour sur mon compte Twitter à Olivier_XRP, Olivier_XRP, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.